recevons notre fille Christelle de l'Arbre Amandier. Acclame bien ton Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer que cette fille, cet enfant était anémie chronique? Vous pouvez imaginer? C'est inimaginable, non? Mais c'est Dieu qui nous sort de ces situations incroyables. Ça va, Christelle? Oui, Toto Christine. Christine. Tu sais, Christine, Christelle, il n'y a qu'un pas. Si je t'appelle Christelle, tu fais comme... tu prends. C'est ça, non? Oui, non, mais tu es Christine, d'accord. Christine, alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire qui va t'étonner? Je veux d'abord dire merci au Seigneur. Rapproche bien le micro. Je veux d'abord dire merci au Seigneur de ce que, c'est-à-dire, il ne fait pas de distinction en fait. Il bénit les grands, il bénit les bébés, il bénit tout le monde. Il nous prend tous en charge. Parce que souvent, quand vos parents sont en train de parler de la bénédiction du Seigneur, ils crient Alléluia, ils sont en train de devenir fous dans l'église. Très souvent, vous les enfants, vous dites, papa même a quoi même? Maman même, il y a quoi? C'est chez elle seulement Dieu, il y a quoi? Maman, toi aussi, il faut bien te faire. C'est quoi dans l'église, là, tu cries comme ça, il y a quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. Et toi, tu as fini par comprendre pourquoi ta maman est aussi joyeuse, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'oublie personne. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà que j'étais malade, Oui. ça a commencé un jeudi, un mercredi, du mercredi au dimanche. Le vendredi, j'étais allée à l'hôpital. Et puis, sans l'accord même de ma maman, je suis partie à l'hôpital comme ça. Le médecin m'a dit, aïe, toi tu es grosse comme ça, tu n'as pas faim. C'est la première chose qu'il m'a dit. Et ce moment, je ne savais pas que je n'ai pas faim. Je n'ai jamais eu de problème d'anémie, les trucs comme ça, rien. Il dit, mais, c'est-à-dire, on veut me prélever le sang ici, ça passe, on ne voit rien. Ils ont fait ici, on ne voit rien. C'était partout, on ne voit rien. Donc, il m'a dit, bon, tu souffres de fièvre typhoïde, de palu et puis d'anémie sévère. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, dans l'ordonnance qu'il m'a donné, il m'a donné 3 médicaments d'anémie. Et puis les 2 autres, palu et puis fièvre typhoïde. Ça allait. Pendant ce temps même, j'étais dans ma période menstruelle même. Tout, ça venait normalement, sans douleur, tout. Ça allait bien. C'est-à-dire le vendredi, le samedi, le dimanche. Le dimanche même, je ne suis même pas venue à l'église. Maman aussi n'est pas venue parce que je ne me sentais pas bien, ça n'allait pas un peu. Ça n'allait pas. Et c'est ce dimanche-là que le prophète avait prié pour les enfants. Et elle avait dit... À la suite du témoignage de la fille de Bontouine. Oui, oui. En ce moment, moi, j'étais à la maison, je ne savais même pas. Le lundi, tout allait bien. Je suis partie à l'école. Je suis partie à l'école, j'ai emprunté les bacs. Et puis, il y avait un dos d'âne. C'est quand le chauffeur est passé sur le dos d'âne et puis il est descendu là. Mon ventre a commencé à me faire mal. Mais je me suis dit, comme ce sont les menstrues, peut-être c'est ça. J'ai fait le cours de 7h jusqu'à 15h. J'étais au tableau. J'ai senti une douleur à mon bas-ventre. Je me suis dit, bon, comme ce sont les menstrues, peut-être c'est la même chose. Je suis venue m'asseoir. Je suis assise. Je sens qu'il y a quelque chose qui coule. Mais bon, ce sont les menstrues. Mes camarades me regardent. Elle dit, mais comment tu as quel problème? Je dis, il y a quoi? Elle dit, mais tout ta chaise est du sang. Je dis, mais moi, je suis assise là, vous allez me dire que c'est du sang comment? Et puis elle me dit de regarder. C'est-à-dire, ça coulait jusqu'à... C'est-à-dire que ton sang coule, oui. Et tu ne t'en rends pas compte. Ça coulait. Donc, moi, je leur demande, mais moi-même, j'ai quoi? Elle me demande, mais nous, on veut te demander, tu as quoi? Tu nous demandes, tu as quoi? Et c'est comme ça, elles m'ont pris, elles m'ont envoyé dans les toilettes. Et puis, elles m'ont donné un paquet de Vania. J'ai placé le Vania, 1 minute, ça a rempli. Et tu as échangé jusqu'à 3 fois? Jusqu'à 3 fois, en moins de 5 minutes, ça a rempli. Et quand c'est comme ça, c'était anormal, tu ne pouvais plus suivre les cours? Oui, donc j'ai décidé de partir à la maison. Elles m'ont donné une veste, la veste de l'école.
pour pouvoir attacher, pour ne pas que tout le monde sache. J'ai arrêté le taxi, j'ai dit au taxi, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être que je vais salir ton siège, je m'excuse. Et puis il m'a demandé, je lui ai expliqué, donc il roulait rapidement. Mais au départ, on veut se souvenir que le médecin t'a dit que tu souffrais d'anémie chronique sévère. Sévère. Oui, oui. Donc, normalement, ce sang qui coule là, on ne comprend plus rien. Vas-y. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai déposé mon sac, tout, et puis je suis rentrée sous la douche. C'est-à-dire, je m'assois sur le WC, j'ai l'impression que genre, ça monte, ça remplit jusqu'à cette montée. Donc, et c'est ton sang qui coule comme ça? Oui, oui. Donc, je me suis couchée à terre maintenant. Je me couche à terre, je vois que ça coule. Je dis, aïe. Je me suis assise. Je m'assois, et puis je vois que ça coule comme de l'eau, ça coule, ça s'en va. Et tu as fini par interpeller ta maman ou qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas dit à ma maman, sérieusement. Je n'ai même pas dit à quelqu'un. Tu es allé à l'hôpital? Je suis allée à l'hôpital chez le médecin qui m'avait reçu. L'hôpital est fermé. Pour pouvoir sortir là, je sais que peut-être que ça va remplir encore. Donc j'ai pris 2 t-shirts. J'ai placé le Vania, j'ai mis 2 t-shirts en bas, puis j'ai attaché un pagne au cas où. J'étais à l'hôpital, vu que l'hôpital était fermé, donc je me suis dit, bon, vu que l'hôpital général de Bégerville aussi est fermé, est loin, je vais voir les pharmacies là. Souvent, il y a les médecins là-bas. Je vais, le médecin a tapé plus de 45 minutes avant de venir. J'étais arrêtée, je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, pardon, il ne faut pas ça couler encore. Les gens me regardent. Il est venu, il dit, mademoiselle, il y a quoi? J'ai dit, ah, tonton, j'ai l'impression que mon sang coule. Il dit, non, c'est normal. J'étais malade, non? J'ai dit, oui. Comme il y a eu un choc. Donc, c'est ça. J'ai dit, aïe. Il t'a rien dit de concret, en fait? Non, il m'a rien dit de concret. Il m'a dit, va à la maison, ça va passer. D'accord. Quand j'étais tombée malade, ils m'ont prescrit 3 types de médicaments d'anémie. J'ai acheté un seul. Quand je venais à la maison, là, c'est versé. Donc, je n'ai plus pris. J'ai pris 1 fois, 2 fois, puis le reste, là, je ne prenais plus même. Oh, j'étais malade. En fait, regardez la chronologie, parce que ce qu'elle vient de dire, vous comprendrez pourquoi. Normalement, elle devait être sous traitement, en fait. Et le médicament que le médecin lui a prescrit, au lieu de le prendre, qu'elle arrive à la maison, tout le contenu, on dirait, s'est renversé. Voilà. Donc, j'étais couchée dans la douche. Quand je suis revenue de chez le médecin, il m'a dit c'est normal. Donc, je suis venue m'asseoir maintenant. J'ai dit, bon, comme c'est normal, il faut couler et puis c'est fini. Je suis assise, j'ai de 16h jusqu'à 18h, ça coule. Je regarde, ça coule. J'ai dit, ok. À un point où j'étais là et puis j'ai senti mon ventre chauffer d'une manière. Et puis c'est comme les caillots de sang là. Une grosse boule, comme une boule de tomate. Oui, oui. Dans le caillot de sang. C'est sorti tellement gros que j'avais du mal à regarder. J'étais tellement choquée. J'ai pris, et puis j'ai mis ça dans le WC, et puis j'ai tiré la chasse. D'accord. Malgré ça, le sang coule toujours. J'ai dit bon. Et dans cette situation, tu te rends à l'église finalement le dimanche qui suit? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, j'ai saigné pendant au moins 2 semaines. Je suis venue à l'église. Et puis, en même temps, le prophète a parlé d'anémie. Ça a été la première chose qu'elle a dit. Ceux qui souffrent d'anémie de venir. Donc, je suis venue. Quand je suis venue, dès qu'elle a venu parler, c'est comme... Souvent, quand on a les crampes, et puis c'est comme si ton sang circule dans tes pieds. C'est ce que je sentais, au fait, dans mon corps. Tu n'acclames pas bien. Parce qu'il y a des sortes de manifestations. 2 semaines où elle a senti comme ça donc qu'elle se vidait de son sang et elle arrive au culte, lieu où le Seigneur lui avait donné rendez-vous. Et le Seigneur qui connaît nos besoins dans les moindres détails a inspiré sa servante pour adresser de façon précise ce cas d'anémie. On peut acclamer encore notre Dieu. Elle a eu l'information par les médecins. Elle a eu la manifestation.
elle arrive, son Dieu qu'il aime adresse précisément le cas d'Annemie. Donc tu viens devant. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens devant. C'est ça, je dis, je sens que, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui passe rapidement. Je dis, bon, si le prophète a parlé, c'est que c'est fini. Je ne sais pas comment le sang va revenir, hein, mais c'est déjà venu. Donc, je me peux aller à l'hôpital, les médicaments, j'ai tout déposé là-bas. Je dis, ça va maintenant. Et puis, je suis plus faible, j'ai plus de vertige, je peux marcher. Tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Acclame bien fort. Le médecin par excellence a agi. Est-ce que quand tu la regardes, tu ne sens pas que tout va bien? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Oui. Vas-y ma fille. Je voulais préciser que pendant tout ce temps-là, je n'ai même pas dit à maman que je ne me sentais pas bien même. C'est depuis le début, depuis même j'étais malade, jusqu'à l'année. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Je ne sais pas. Non, tu sais. Je ne sais pas, sérieux. Tu sais. Elle m'a dit, quand on préparait, que sa maman panique trop vite. Vous savez, très souvent, ils ont tous la même réaction, hein, les enfants. Quand ils ont quelque chose, ils se sentent trop grands, donc ils ne disent pas. Sinon, maman va paniquer, sinon papa va paniquer. Donc c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, mais pourquoi tu ne disais pas? Mais notre Dieu, qui les aime autant que nous, ou plus que nous-mêmes d'ailleurs, avait déjà dressé le plan pour la prendre en charge. Et c'est cela qui est important. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton Dieu? Je veux dire merci au Seigneur parce que je n'avais jamais expérimenté une maladie comme ça. Jamais. Depuis que je suis née jusqu'à actuellement, je n'ai jamais expérimenté un truc comme ça. Et puis, dire que c'est Dieu seul qui sait de quoi je souffrais. Parce que jusqu'à présent, même les médecins, même, ils me disent que c'est normal. Je veux dire... Mais tu as eu peur quand même à un moment de voir ton sang couler comme ça et tout. J'ai cru que j'allais mourir en fait. Donc j'ai commencé à prier. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Tu as vu décembre, non? Dieu fera, tu vas voir 2024. On acclame le Seigneur. Notre Dieu permet certaines situations pour rappeler à notre mémoire qu'il est là, bien là. Oui, prophète. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Le Seigneur a gardé la vie de la fille, de la sœur Christine. Elle souffrait d'une hémorragie. C'était une hémorragie. Wow. Il faut mettre ta main sur... Non, là. Rapproche-toi, rapproche-toi. Non, elle peut rester. D'accord. Tu vois, non? Attrape, mets l'autre, attrape, appuie fort. Et les veines de là, je ne sais pas si Mme Cabral est là pour confirmer, les veines de là, c'était beaucoup ouvertes, pardon. Et c'est ces veines-là qui faisaient que ton sang n'arrivait pas non seulement à se coaguler, mais ça n'arrivait pas à se normaliser. C'était une hémorragie. Mais le Seigneur, c'est lui qui fait ces miracles. Dieu met des hommes et des femmes pour le servir, mais celui qui guérit, qui fait toutes choses, c'est Jésus. Il faut appuyer fort. Appuie fort. Et puis tu me dis ce que tu ressens pendant que tu appuies. Tu ressens quoi? Non, il ne faut pas imaginer. Tu ressens quoi? Tu ressens quoi? Il a un micro, non? Tu ressens quoi? Tu sens que tu touches tes veines. Tu sens que tu touches tes veines. Mais est-ce qu'à un moment tu sentais que tu ne touchais pas? Non, je n'ai jamais... Essayez ça. On rend gloire à Jésus. En fait, ce témoignage vient nous présenter que c'est Jésus qui est le maître de nos vies. Amen. Dieu a établi des hommes et des femmes, c'est des canaux. On les respecte, mais c'est celui qu'on doit craindre, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi nous lui rendons toute la gloire. Parce que c'est vidé son sang, il allait mourir. Mais Jésus l'a gardé. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Acclame encore ton Dieu. Tu es béni que d'entendre ces choses. Et comme on le dit, derrière un témoignage se cachent
Derrière les témoignages se cache. Ça se passe dans la vie de l'enfant, de ton voisin, de ta voisine, de ta soeur, de ton frère. Toi, tu dévances les choses et tu viens semer pour te mettre sous la protection de notre Dieu. Parce que tant que nous vivons, nous sommes sujets à expérimenter les choses. Amen. Et notre sœur qui va venir est de l'arbre acacia. Dans sa maison, quelque chose s'est passé. Madame Dali va nous rejoindre, la femme très bénie. Ça va, Madame Dali, ça va? Ça va bien. J'adore ta nouvelle démarche, en fait. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alors, quelque chose s'est passé à la maison avec la nounou. Dis-nous tout. Alléluia. Je vous salue, chers frères et sœurs. Rapproche bien le micro, s'il te plaît. Je vous salue, chers frères et sœurs. Acclamez le Seigneur pour répondre à sa salutation. Bon, comme le frère l'a dit, le Seigneur nous a étonnés. Le Seigneur nous a fait grâce. La semaine surpassée, j'ai demandé à ma fille de ménage de laver la douche. Mais bien avant ça, je lui ai toujours dit qu'avant de laver, elle verse l'eau de Javel. Elle attend que l'odeur passe avant de commencer à laver. Moi, j'étais au travail et mon mari lui a demandé de laver la douche. Et dès qu'elle a versé l'eau de Javel, elle voulait laver. Il lui a dit non. On t'a demandé de patienter. Attends au moins 2 heures, 3 heures. On n'est pas là, donc tu n'as pas à t'en faire. Dès que mon mari est sorti, elle est rentrée. Parce que pour elle, elle voulait faire rapidement et puis aller se reposer. Donc moi, je ne sais pas. Je suis au travail. Donc le dimanche, je suis passé. On est dans la voiture, je l'entends tousser. Oui, dimanche passé, pardon. Oui. On est dans la voiture et je l'entends tousser. J'ai dit, mais tu es grippé, pourquoi tu ne m'as pas dit j'allais prendre des médicaments? Elle dit, non, maman, ça va passer. Comme elles sont 2 filles, l'autre me dit, maman, ce n'est pas grippe. Hein. Et quand elle tousse là, il y a le sang qui sort. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Et elle n'arrivait même plus à ouvrir ses yeux. Parce que quand moi je viens du travail, je mange, je vais me coucher. Donc je ne sais pas tout ça. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle n'arrivait même pas à ouvrir ses yeux. Ses yeux chauffaient. Elle a commencé à pleurer. Au moment que je tousse, je vomis, il y a le sang qui sort. J'ai dit, tu vois. Donc, je lui ai dit, bon, il ne faut pas t'inquiéter, on va dans la présence de Dieu. Le Seigneur va faire. Donc, c'est comme ça qu'on l'a encouragée. Et elle s'est tue. Et le culte a commencé. Donc, à la fin du culte, je lui ai demandé comment ça va. Elle m'a dit, maman, j'ai plus mal aux yeux. Je dis, ah, merci Seigneur. Elle me dit, je n'ai plus que mes yeux ne chauffent plus. Donc, j'étais contente. Je dis, oh, merci Seigneur. En fait, nous, on veut réaliser quelque chose de très, très important. Il y a une situation comme ça qui arrive, tu ne cours pas vers l'hôpital. Parce qu'il y a la panique aussi qui s'installe. C'est l'enfant des gens. C'est ça. Voilà. Et il y a une certaine assurance qui s'installe en toi. Tu viens d'abord chez le médecin par excellence et tu iras par la suite faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est aussi cette foi-là qui nous captive, nous. Il faut vraiment acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Et donc, vous finissez le culte. On finit le culte. Elle n'avait plus de mots Dieu. Bon, en tout cas, ses yeux ne chauffaient plus. Mais elle a tout persisté. Je lui ai dit, bon, demain, on va partir à l'hôpital. Comme c'est dimanche. Oui, rapproche bien le micro. Comme c'est dimanche, qui se fait déjà tard, demain, si ça persiste, on va partir à l'hôpital. Donc, en tout cas, le soir, quand je suis rentré, je l'ai recommandé au Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est l'enfant des gens. Vraiment. Donc, on s'est couché le lundi matin. Dès que je me suis réveillé, mon premier réflexe, c'était d'aller vers elle. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as toussé? Est-ce que tu continues de cracher? Elle me dit, non, ça va. Donc, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, ah, Dieu merci. J'ai béni le Seigneur.
Donc, je vais au travail. Je reviens le soir. Ça va? Elle me dit, oui, maman, ça va. L'autre me dit, maman, ça va pas. Hein? Qu'elle est en train de tousser. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Ça va, je vais t'envoyer à l'hôpital. Tu me dis, non, c'est pas la peine que tu n'as pas toussé. Elle me dit, non, elle a toussé toute la nuit. Il faisait encore nuit. On était lundi soir. Je lui ai dit, bon, appelle le numéro de la vie. Et puis je lui ai expliqué le principe. Je lui ai dit, le Seigneur est vivant. Que c'est vrai qu'on veut partir à l'hôpital, mais c'est Dieu qui guérit. Donc quand tu vas appeler le numéro là, explique la situation, Dieu va faire. Donc elle a appelé le numéro de la vie, j'étais là. Et le pasteur Daniel lui a dit, mais est-ce que tu es parti à l'hôpital? Elle a dit non. Il lui a dit, crois que le Seigneur t'a déjà guéri. Est-ce que le pasteur lui a dit, crois que le Seigneur t'a déjà guéri. Donc, on s'est couché par la grâce de Dieu le matin. Elle me dit, maman, je n'ai même pas toussé. La toux a disparu. Que les saignements ont cessé. Donc, pour être moi-même à l'aise, je demande à l'autre, est-ce qu'elle a dormi? Elle dit, oui, maman, aujourd'hui, là seulement, elle a dormi. Elle n'a pas toussé. Donc, il n'y a plus de saignements. Et elle est là. Donc, vraiment, ce matin, je veux... Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Seigneur. Rita. Viens. Ah. Donc, tu tousses plus, hein? Ça va, hein? Ça va. D'accord. Tu as envie de dire quoi à Dieu? Je dis merci aussi. Ouais, regarde la caméra. Elle a honte, c'est normal. J'ai dit merci au Seigneur parce que si ce n'était pas le Seigneur, c'est qu'il n'était pas en vie aujourd'hui. J'ai dit merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. J'ai dit merci pour qu'il continue de faire. Merci beaucoup, Rita. Que Dieu te bénisse. Madame Dali. Oui, en tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce qu'il a encore manifestée. Vraiment, on ne sait pas de quoi le Seigneur l'a délivré. Exactement. Mais on sait que c'est d'une maladie grave qu'il a guéri et que toute la gloire lui revienne. Je lui dis merci. Amen. Et nous allons dire merci au Seigneur. On va tous se tenir debout et acclamer notre Dieu. Acclamer en poussant vers lui des cris de joie. Parce qu'il nous protège. Il veille sur nous. Il veille sur nos proches. Et il ne permet pas que des situations puissent nous dépasser. Il est le maître. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Et il est souverain. Acclamons encore une fois notre Dieu. Au-dessus des puissants,